beaucoup d'immeubles qui n'ont aucune valeur aux yeux des banques. Okay? Et c'est là que les prêteurs privés vont embarquer. Un flip, par exemple. Tantôt, Emmanuel l'a dit, c'est pas aimé. Et pourquoi c'est pas aimé par les banques? Parce que ce pas des clients à long terme. Right? Ce pas des clients à long terme. Et souvent, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec la propriété avant de l'optimiser. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien avec. Tu l'achètes à moindre prix. Fait que si tu le gardes 3 mois, puis tu as emprunté 100 000, tu es à 3 % d'intérêt, la banque, elle va faire quoi? 700-800 pièces de profit? Ça paraît souvent, ils payent le notaire, fait que ça ne paiera même pas le notaire. C'est pour ça que les banques n'aiment pas les flips. Quand on va arriver dans le prêteur privé, normalement, c'est du 75-25, tu dois amener 25 %. On a l'achat d'immeubles vides aussi. Les banques refusent de prêter pour des immeubles qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur économique, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de revenus. Donc, tu ne peux pas calculer une valeur sur des revenus que tu n'as pas du tout. Pas de cash flow. Il n'y a pas de cash flow. Fait que c'est sûr qu'eux autres, s'ils vont te prêter, il faut qu'il y ait un gros parc immobilier, il faut qu'il y ait des bons revenus pour qu'ils acceptent de prêter sur un immeuble vide. Mais quand on commence, c'est sûr qu'ils ne prêteront pas. L'achat d'un immeuble très endommagé, on appelle ça un MLM, un multilogement magané. OK? Avec des dommages majeurs, OK? Qu'il y a eu un incendie dedans. J'ai eu quelques étudiants qui ont fait ça. Ils ont acheté un immeuble avec un incendie, qu'il y a eu un incendie dans l'immeuble. Ils ont détruit cette partie-là, ils l'ont rénové. J'ai deux de Montréal puis un de Québec qui a fait ça. C'est tout fait avec du prêteur privé. Une fois qu'il est rénové, ils s'en vont se refinancer puis ils ressortent tout leur cash qu'ils ont mis dans le dossier. Achat pour refinancer plus tard, on en a parlé, un immeuble vide, trop endommagé, qui a eu une catastrophe naturelle. Tu achètes avec un prêteur, tu rénoves, tu augmentes les revenus et tu refinances. La construction neuve, qu'est-ce qu'on appelle en anglais un bridge? C'est que souvent, la banque tu as besoin de 300 000 pour construire un immeuble. Mettons 600 000 construire un immeuble, la banque ne te prêtera pas le 600 000 d'un coup. Elle va dire avance-en de l'argent. Puis quand tu auras une certaine étape de fait, par exemple, à la fondation, je vais te rembourser. Quand tu auras les murs, la toiture, je vais te rembourser. Mais un prêteur privé va souvent faire ça. Il appelle ça faire un bridge en anglais. C'est un pont entre la banque et ton argent personnel.